La peau est lisse au réveil, ou presque. Il y a une ligne fine, rouge, une couture mal faite sur le tissu du torse. Elias passe la main dessus, ça gratte, ça tire. Il ne se souvient pas de la blessure, pas d'accident, pas de chute, pas de lame. Juste cette marque, comme si son corps avait été ouvert et refermé à la hâte pendant qu'il dormait. Il va travailler. Il porte une chemise boutonnée jusqu'au col. La chaleur monte. La cicatrice pulse. Un rythme sourd, lent, comme un deuxième cœur, plus bas, plus profond. Le soir, il se déshabille devant le miroir. La ligne a changé. Elle n'est plus fine, elle est large. d'1 centimètre. Les bords sont gonflés, violets. La peau autour est tendue, brillante. Il touche. C'est mou, comme une plaie qui refuse de cicatriser, qui veut rester ouverte. Il dort mal. Des rêves de cavernes, de tunnels, de passages étroits où l'air manque. Il se réveille en sueur. La cicatrice a encore grandi. 2 centimètres. Il peut y glisser le bout de l'index. La chair cède. Elle est chaude, humide. À l'intérieur, ce n'est pas du muscle, ce n'est pas du sang, c'est du vide. Un espace noir, profond, infini. Elias retire son doigt. Il tremble. Il regarde la plaie. Elle ne saigne pas. Elle respire. Elle aspire l'air de la pièce. Les jours passent. Ou les nuits. Le temps se mesure à l'élargissement de la fente. 3 centimètres. 4. Elias arrête de travailler. Il reste chez lui. Il observe. Il nourrit la blessure. Il y verse de l'eau. Elle boit. Il y pose de la glace. Elle fond instantanément. La cicatrice devient une bouche, une gueule béante au milieu de son sternum. Il peut y passer la main entière, jusqu'au poignet. L'intérieur est froid, glacial, comme l'espace entre les étoiles. Il explore. Ses doigts tâtonnent dans le vide de son propre corps. Il sent des parois, lisses, dures, comme du métal, ou de l'os poli. Il sent des objets, bloqués, coincés dans les replis de cette dimension intérieure. Il tire, doucement. Rien ne vient. C'est coincé. Plus loin, plus profond. Il doit aller plus loin. Il enfonce le bras, jusqu'au coude. La douleur est absente. Il n'y a que la sensation d'étrangeté, d'intrusion. Il est un explorateur de sa propre anomalie. Une nuit, la cicatrice fait 10 centimètres. Elle traverse tout le torse, d'une épaule à l'autre. Elias est allongé. Il regarde le plafond. La fente est ouverte, grande, invitante, terrifiante. Il plonge le bras. Cette fois, il sent quelque chose. Rond, métallique, froid. Il l'attrape, il tire. L'objet résiste, puis cède, dans un bruit humide. Un clapotis de chair et de temps. Il retire le bras. Dans sa main, serré fort, il tient une montre. Une vieille montre de poche, en argent terni. Le verre est fissuré. Les aiguilles tournent. Mais pas dans le sens habituel. Elles tournent à l'envers. Tic, tac, tic, tac, en arrière. Elias fixe l'objet. Il reconnaît la montre. C'est celle de son père. Celle qui a disparu il y a 20 ans. Le jour où son père est mort, ou plutôt le jour où il a cessé d'exister pour Elias. Le jour où le temps s'est arrêté. Il regarde la cicatrice. Elle commence à se refermer. Lentement. La peau se rapproche. Les bords se touchent. La plaie disparaît, ne laissant qu'une trace fine, blanche. Une nouvelle cicatrice, plus petite, mais présente. Elias regarde la montre. Les aiguilles continuent leur course inverse. Elles remontent le temps. Elles défont les secondes. Il comprend. La cicatrice n'était pas une blessure. C'était une porte. Une ouverture vers ce qui a été perdu. Vers ce qui a été avalé par le passé. Son corps a gardé le souvenir. Physiquement, littéralement. Il a ingéré le temps. Il a digéré l'absence. Et maintenant il la recrache. Il remet la montre dans sa poche. Elle bat contre sa cuisse. Un rythme inversé. Un compte à rebours vers l'avant. Elias se lève. Il marche vers le miroir. Il regarde son torse. La cicatrice est là, silencieuse.
Attend-elle autre chose? Y a-t-il d'autres objets perdus? D'autres souvenirs coincés dans la chair? D'autres vérités à extraire? Il touche la ligne blanche. Elle est froide. Il sait qu'elle reviendra. La nuit prochaine ou la suivante. Elle s'ouvrira encore. Plus large, plus profonde, pour livrer un autre fragment du passé. Un autre morceau de temps volé. Elias sourit. Il n'a plus peur. Il est curieux. Il veut savoir ce qui reste, ce qui est caché. Il éteint la lumière. Il s'allonge. Il ferme les yeux. Il écoute la montre. Tic, tac, à l'envers. Le temps recule. Le passé avance. Et la cicatrice, dans l'obscurité, commence déjà à démanger. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.